Alors, dans les entreprises, il est juste primordial de mettre en place une démarche de prévention à la fois des addictions et des risques psychosociaux pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ça marche et qu'on a démontré que ça marchait. Et que je trouve incroyable qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les grandes entreprises ne se saisissent pas du fait qu'il y a des études scientifiques qui montrent que ça fonctionne pour pouvoir le faire et introduire cette démarche. La deuxième, c'est que dans les bénéfices que l'on peut avoir d'une telle démarche, il y a une qualité d'approche humaine au travail qui est absolument remarquable. Et nous, les addictologues, on sait très bien comment, quand on a un patient en difficulté avec une addiction, on s'appuie sur une telle démarche quand elle existe dans une entreprise. C'est à la fois long et compliqué et simple. Long et compliqué parce que c'est une vraie démarche et que cette démarche, il faut la monter en amont avec la direction de l'entreprise et bien évidemment la direction des ressources humaines. Et qu'elle s'y colle intelligemment, c'est-à-dire qu'elle ne s'y colle pas comme quelque chose qui est obligatoire, comme quelque chose qu'il faut faire, mais quelque chose qui va être du gagnant-gagnant. Gagnant pour la gestion des ressources humaines et gagnant bien évidemment pour les salariés et hélas parfois les futurs patients. Et il faut le faire dans une vraie démarche qui va intégrer à la fois un plan de prévention, et ce plan de prévention, il faut qu'il soit concocté avec tous les partenaires, avec bien évidemment les syndicats, avec bien évidemment les employés, avec bien évidemment la DRH, et dans lequel on va établir une charte, à la fois alcool et à la fois sur les autres produits, et dans lequel on va ouvrir des portes. On va adresser des messages. Ce qui est très compliqué, c'est qu'on va se heurter à l'état de résistance. La résistance de l'entreprise, qui a de temps en temps pas envie de voir. Il va y avoir des résistances chez, bien évidemment, les salariés, dans lesquels ils vont se dire « mais pourquoi on rentre dans ma vie ? Pourquoi on va s'intéresser à ce que je bois, surtout quand c'est en dehors de l'entreprise ? Pourquoi, quand je fume un pétard le week-end, on va me chercher des noises ?» Et une certaine réticence de ce type-là. Et puis, il va y avoir des résistances des DRH qui vont se dire « oh là là, je vais rentrer dans une machine à gaz, dans quelque chose de très compliqué ». Les enjeux, ils sont, à mon avis, pour l'entreprise, d'être reconnue comme une entreprise de qualité. En tout cas, sur la gestion des ressources humaines. Alors ça, j'allais dire, c'est peut-être le moindre bénéfice. Mais le bénéfice principal, il est la qualité de vie et la quantité de vie des salariés. Une entreprise qui est capable d'accompagner ses salariés, y compris dans des années qui sont extrêmement sensibles pour les addictions. C'est les dernières années de travail. Eh bien, on va prolonger la qualité de vie et la durée de vie de ces salariés. Et puis, il y a la quiétude à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'avant, quand on fonctionnait sur des arcanes complètement ringardes, dans lesquelles il y a un trio qui fonctionne absolument pas, la DRH, le médecin du travail et la direction, eh bien, on voit très très bien qu'on est dans des choses qui sont des conflits, des tensions, des non-dits, des choses qui n'ont strictement aucun intérêt. Et surtout, mon point de vue d'addictologue, qui ne permettent pas aux patients de se rétablir. Il faut traiter à la fois les dépendances et à la fois les abus à toutes les drogues, et y compris au comportement addictif. Et il faut élargir ça. Alors je sais que c'est difficile parce qu'on se dit, mon Dieu, au secours, on ne va pas s'occuper de tout. Et puis surtout, on a aujourd'hui encore une image extrêmement ringarde et taboue. C'est-à-dire qu'on se préoccupe à juste titre, et c'est tant mieux, il faut le faire encore, de la consommation inappropriée d'alcool et des dangers que ça peut avoir dans une entreprise, pas simplement en termes de sécurité, mais en termes d'aptitude au travail, plus généralement, ou même de productivité. Hein, on peut se poser ces questions-là, et elles ne sont pas tabous. Et puis, on laisse de côté les autres produits, parce qu'on en a des images souvent extrêmement distordues, dans lesquelles on est persuadé que toute personne qui fume un pétard est un grand toxicomane, que la cocaïne c'est réservé qu'à une élite, et qu'on ne peut absolument pas imaginer que aujourd'hui elle a envahi toutes les strates de la population, et que aujourd'hui, en tout cas dans mon service à l'hôpital Beaujon, il y a sur 10 patients qui viennent consulter pour un problème d'alcool, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec l'étendard en disant « je suis en difficulté avec l'alcool », eh bien sur 10, d'abord il y en a 8 qui ont des difficultés avec le tabac,
Et il y en a environ 4 qui ont une vraie difficulté avec un autre produit, un psychostimulant, de la cocaïne, des drogues de synthèse, du cannabis ou d'autres produits. Donc il y a aujourd'hui une pertinence à mettre en place, une démarche de prévention qui s'intéresse à tout. Pour les addictions comportementales, on sait très bien qu'elles sont très liées, par exemple à l'alcool, je pense aux jeux pathologiques, et je pense aussi à des addictions qui sont induites par les psychostimulants, en particulier les addictions sexuelles, et qui posent beaucoup de problèmes dans les entreprises, parce qu'on sait que ça peut avoir des répercussions extrêmement importantes. Il faut juste rappeler que de temps en temps, quand on envoie un bon message, au bon moment, sous une bonne forme, on a un impact absolument majeur dans les changements de comportement. Donc, comment il faut la faire? Il faut, ouvrir le dialogue. Et ouvrir le dialogue, ça prend du temps, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de résistance. Et que cette prise de parole, elle va se faire au sein de l'entreprise avec les partenaires. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut, à mon avis, un réseau dans l'entreprise de médecins du travail qui soit motivé sur la question. On va proposer aux salariés de faire le point sur les rapports qu'il a avec les produits. On va repérer les sujets qui commencent à être en difficulté. Et là, on va faire un acte de santé publique extrêmement bénéfique. Pourquoi? Parce qu'on sait très très bien que pour faire changer les comportements, plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Une fois que ce repérage précoce est fait, y compris chez des sujets qui sont déjà en grande difficulté, mettre en place une gestion de ressources humaines qui les permet à la fois de se soigner et à la fois de pouvoir garder leur statut dans l'entreprise. Alors, les associations d'entreprises en milieu professionnel, comme Amitié, La Poste, France Télécom, jouent un rôle absolument majeur dans tout ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce qu'on va mettre en place non plus un trio qui avant était le médecin traitant addictologue, le médecin du travail et la DRH. Aujourd'hui, il y a un quatuor dans lequel il y a une association qui accompagne le patient, qui va développer de temps en temps des soins spécifiques et des ressources de soins à l'intérieur de l'entreprise, qui va être tout à fait pertinente pour pouvoir orienter la politique de prévention et surtout être un soutien et un rôle majeur dans le rétablissement du patient.